Oyoye, c'est Chevalier Léo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vous explique ce qu'on va faire. Alors, vous voyez, après je vous donne ces mensurations, d'accord. Donc vous voyez ici, là j'ai fabriqué une pompe à eau manuelle. Voilà. Donc ça marche tout seul. Voilà. Donc là je vais la faire fonctionner. Et après je vous expliquerai comment je l'ai fait et comment vous pourrez en faire une. Voilà. Donc première partie, comment ça fonctionne. Donc elle a de l'eau, là j'ai encore un peu plus d'eau, et ici il y a ça. Donc là si on essaie de faire fonctionner ça comme ça, juste posé sur l'eau, ça va pas marcher. Parce qu'avant il faut faire un truc qui s'appelle la mise en eau. Donc pour ça, hop, je viens dévisser la partie du dessus. Et je vais mettre un peu d'eau. Allez voir. On dévisse ça. Et on met de l'eau. Alors là, il faut mettre de l'eau et en même temps bouger un peu. Voilà, ça devrait suffire. Voilà, maintenant je peux revisser. Alors il y a quelques fuites par-ci par-là, mais sinon l'ensemble c'est plutôt pas trop mal. Hop. Et donc maintenant, il faut que je vienne faire monter le plus d'eau possible au départ. C'est l'air encore dedans. Et donc là, il faut faire monter le piston pour qu'il amène le plus d'eau. Voilà. Et là, hop, ça commence. Et voilà. Ça fonctionne tout seul. C'est une pompe à eau. Fabriquée maison. Alors il y a un peu de jeu en bas, mais c'est pas grave ça. Voilà, donc ici là, le niveau d'eau commence à être un peu trop bas par ici. Je vais remettre avec le gros. Parce que n'empêche, ça débite quand même un paquet d'eau. Hein. Et voilà. Je sais pas exactement à combien on est à la minute, mais on est quand même pas mal d'eau. Vous voyez. Bon, l'inconvénient, c'est que du coup, du fait de sa non-étanchéité, parce que voilà, c'est fabriqué maison, et puis je peux pas passer non plus des heures et des heures à trouver des systèmes pour mettre des joints et tout. Hein. Du fait de sa non-étanchéité, quand on patiente un peu, faut, voilà, donc vous voyez, en fin de compte compliqué, mais parce que, en fin de compte, mon récipient il se vide trop vite, et puis j'ai pas le tube qu'il faudrait pour pouvoir aspirer plus d'eau. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, enfin pour aller plus profondément, que je pourrais essayer de faire une bidouille, ça marcherait plutôt bien. Bon, enfin voilà le principe. Donc voilà, donc là je vais attendre qu'elle se vide et puis je vais vous en donner les mensurations derrière. Bah d'ailleurs on peut l'habiller. Hein. Voilà, hop. Ici. Voilà, la pompe est vide. Et là on a quasiment rempli le bro et voilà, faut recharger ça. Donc là en dessous ça fait comme une nappe phréatique. Hein. Donc maintenant venue l'heure de vous donner les mensurations de cette pompe. Alors, pied à coulisse électronique que l'on va faire. Merci à ceux qui m'ont offert d'ailleurs. Voilà, hop, bien. La pompe. Alors je vais pas embêter la démonter entièrement. Hein. Donc vous voyez, c'est essentiellement du tube de
C'est le tube de 12,5 extérieur, le petit là. Donc ça c'est pour le traverse, le bec et tout ça. Le corps. Le corps est donc à 16,13 et quelques. On va sortir le piston pour ça. Hop. Alors, le piston, combien il fait? Le piston il fait 14. Ouais, il fait un tout petit peu moins de 14 parce que ça doit être avec l'ajustage que j'ai fait. Extérieur 16, donc c'est le tube du coup de cuivre de 1 mm d'épaisseur. Course du piston. Course du piston, ça part ici. Ouais, ça part ici. Ça monte jusqu'ici. Le piston a une course de environ 70. Donc une course d'environ 70 pour un piston de diamètre 14. Donc vous faites le calcul, ça doit être à peu près le volume d'eau que ça déplace. Voilà, donc c'est à peu près tout. Ok, on va donc passer maintenant à la deuxième partie qui est donc l'étude de la pompe. Alors je vais d'abord vous expliquer comment ça fonctionne, d'accord? Donc c'est un système très simple. Vous allez tout comprendre. Pour l'instant je fais que le dessin. Alors, vous l'aurez compris, hein, c'est très schématisé hein, comme dessin. C'est pas nécessairement très bien fait, mais vous allez comprendre néanmoins. Alors on va tout d'abord commencer donc, par le principe. Le principe est tout simple, d'accord? Le piston remonte et il descend. Quand il monte, ici l'eau est aspirée par là. D'accord? Donc elle vient se stocker ici. D'accord? Ici il y a du vide ou il y a de l'air, on s'en fiche. L'eau elle peut sortir même s'il y en a. D'accord? Et ensuite, quand le piston vient presser, l'eau, hop, du coup, elle ne peut pas sortir par là parce qu'ici c'est un système de non-retour. C'est une vanne anti-retour si on veut. Donc l'eau passe par là, hop, elle monte ici. Ici, il y a une autre vanne anti-retour. Donc elle vient se stocker en hauteur ici. Puis après, donc en plus de ça, du coup, ça laisse une cavité ici, donc l'eau tombe là. Puis après, hop, ça remonte ici. Le piston remonte, l'eau s'évacue, ça repompe. Et par un système d'envol anti-retour, en fin de compte, ça fait ça l'eau. Donc changement de l'appareil. Donc voilà, donc l'eau fait un circuit, et aspirée ici, puis après se fait repousser par ici. Ça donc c'est ce qui se passe en permanence. Bon, maintenant je vais vous expliquer précisément comment est fabriquée cette pièce-ci, comment est fabriquée cette pièce-ci, la pièce du haut ici, et le piston. Le reste c'est très simple, hein. Voilà, ici c'est percé, ici c'est percé, ici c'est percé. Les tubes coudés viennent faire ça, c'est voilà, ici c'est juste écraser un peu sur les ports pour faire une sorte de fleur un peu, c'est plus joli. Voilà, c'est tout. Sinon c'est très simple, c'est brasé à l'étain, tout bête. Hein. D'ailleurs les matières, cuivre, laiton et étain. Il y a un tout petit peu d'acier situé sur le rivet ici et pour le ressort qui se situe ici. Donc cette pièce-ci, vous voyez, donc en réalité la pièce en cuivre, on peut voir en bas ici, parce que si vous regardez bien ici là, c'est plus petit que là. D'ailleurs voilà, vous voyez le bas de la tête arrondie qui dépasse. Voilà, complètement c'est une barre, qui vient comme ça, qui est arrondi au haut. Et ici, si on la regarde comme ça, c'est rond, hein, c'est parfaitement circulaire si on la regarde d'un autre angle. Mais et donc elle vient se presser sur un trou plus petit qu'elle peut pas traverser. Elle arrive comme ça, hop, et ça se met là. Donc c'est bien pressé, c'est pour ça qu'on quand on regarde, hop, on voit ça de côté. D'accord, ça dépasse un tout petit peu, et c'est vraiment plutôt étanche. C'est-à-dire que voilà, il y a un peu d'eau et tout qui passe, d'air, mais sinon, voilà, ça fait bien le taf. Donc, sur cette tige-là est brasée une rondelle, d'accord, c'est une petite rondelle. Voilà, donc si on regarde dessus, hop, voilà, on a la barre, ici on a la rondelle, tout simple, brasée à l'étain.
sur lequel ici est venu fixer un ressort, ici. Donc ça va dans la pièce qui est... Ça. Ici, ça c'est la pièce où il y a le petit trou. Et là, hop, une pièce un petit peu évasée là, hop. Et après, on part sur le gros tube. C'est un peu de travers ça, parce que je le fais à travers le téléphone, c'est pas très pratique. Là, donc là, il y a plein de pitons. Ici, il y a d'autres pièces, d'accord, et ici, qui servent, eux, de guide à ça. Parce que sinon, ça ferait des tac, ça bougerait dans tous les sens, ce serait n'importe quoi. Donc ces deux rondelles-là, elles sont constituées comme ça. Donc c'est des ronds, avec le trou parfaitement du diamètre. Donc ici, c'est un trou parfaitement au diamètre de cette tige-là, d'ailleurs tige diamètre 6, hein. Et sur les 4 côtés sont venus tailler des encoches, comme cela, enfin sur les 4 côtés, sur les 3 côtés, voilà, sont venus tailler des encoches comme cela, laissant un tout petit peu de matière ici, ici, ici à chaque fois, permettant donc le passage de l'eau. Donc l'eau passe par ici, mais du coup, si on grossit bien, ça fait ça. Donc à chaque fois, il y a quand même suffisamment de matière, d'accord, pour que la tige soit parfaitement maintenue. Donc il y en a deux comme ça, une qui se situe ici, une qui se situe ici, soit une qui doit se situer à peu près à ce niveau-là, et une autre qui se situe un petit peu reculée par ici. Ici on a le trou, et ici on a la tige, vous voyez la tige. On va faire. Voilà, donc il y a quand même un petit peu de jeu, mais du coup ça guide quand même pas mal. C'est-à-dire ça peut pas non plus partir trop n'importe où. Donc vous voyez qu'il vient se vraiment plaquer de manière automatique. Voilà. Ce système ici. Donc ce système ici c'est très simple, c'est une sorte de gros tube en laiton que l'on voit ici, celui du bas. D'accord. On va regarder les comme ça. Hop. Percé ici. Hop, l'eau arrive par ici. Ici, il y a un bouchon en liège, d'accord, sur lequel est vissée une petite plaque en cuir. Donc, ça s'est percé là. Donc, quand l'eau va passer, hop, elle passe, elle vient pousser la plaque en cuir. Mais quand l'eau veut redescendre à cause de son poids, par gravité, en fin de compte, elle vient automatiquement plaquer la petite plaque de cuir. Donc, c'est logique, hein. Elle vient plaquer la petite plaque de cuir contre le liège. Donc c'est quasiment étanche, encore une fois, et donc empêche de redescendre. Voilà, ça c'est tout simple. La partie du haut, celle-ci, donc en fin de compte c'est simplement un guide, c'est ce que vous voyez ici. C'est une petite tige qui est parfaitement ajustée, vous voyez, il n'y a vraiment quasiment aucun jeu. D'accord, ça c'est tout bête, ça c'est des raccords de plomberie, qui sont comme ça, ici c'est fileté. Là je vous fais celui du haut, hein. Celui du bas c'est exactement la même chose, mais fileté ici quoi. Vous êtes malin, vous comprenez bien. Sur lequel je suis venu mettre une rondelle avec le tube parfaitement ajusté ici, qui permet donc de faire un guide. Pardonnez-moi encore une fois pour la petite coupure, qui donc vient ici faire un guide qui permet que le tube reste toujours dans l'axe avec le piston, parce que sinon, vous voyez, il y a du jeu un petit peu sur le côté, il n'y en a pas, mais sinon il y aurait du jeu sur le côté, et ça empêche le piston de passer correctement, et il viendrait s'user sur des bords, ce qui ferait que ça marcherait pas bien. Et pour la fabrication du piston, on va mettre ici un peu plus comme ça, donc c'est un tube, d'accord, qui vient s'ajuster parfaitement dans le tube intérieur. Là. Ça vient vraiment parfaitement. D'ailleurs, enfin, si on sortait le truc, on voit qu'en fin de compte, il est même un tout petit peu râpé par là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc c'est vraiment nickel. Donc ici et ici sont venus braser deux rondelles en laiton, percées chacune, donc assez épaisses, hein, percées chacune parfaitement au centre. Parce qu'en réalité, elles sont pas percées, en réalité, elles sont faites autour, et donc c'est parfaitement centré, mais c'est pas moi qui ai le tour. Ça a été fait je sais pas où, et moi je l'ai juste retrouvé, et ça va nickel. Sur lequel sont encastrés, sur lequel est brasé la tige en laiton de 6 mm. Donc vous comprenez là, et donc c'est parfaitement concentré, tout ça, c'est parfaitement centré, pas de souci.
Et sur le dessus est venu braser une petite plaque en forme de demi-sphère. Hein. Voilà, hop. Donc, si je mets de côté, elle est comme ça. Il est venu braser ça pour, je sais pas, ça va sembler mieux. Voilà, donc d'avoir une petite demi-sphère ici, c'est plus esthétique. Et puis j'ai vu que c'était comme ça sur d'autres pompes, alors c'est comme ça que j'ai fait. Je me suis pas posé plus de questions que ça. Alors ça c'est pour la fabrication du piston. Et donc il vient vraiment parfaitement. J'ai élevé, j'ai poncé pendant des dizaines de minutes pour que ça rentre parfaitement, pour que ce soit parfaitement circulaire. Voilà, donc ça c'est la précision qui compte. Voilà, donc après pour l'assemblage, bah voilà, donc tout brasure à l'état. Bon, ça c'est pas très joli, mais voilà, brasure à l'état. Ça c'est une petite pièce que j'ai forgée, percée et tout ça. Vissée ici, une vis. Petite bielle en laiton également, qui elle est rivetée à l'axe. D'ailleurs on peut pas, dans l'absolu on peut pas sortir l'axe sans cette pièce là, mais c'est pas grave ça. Par contre c'est une vissée à la partie en haut. Le châssis, bon c'est un peu la merde, hein, ça c'est plaque de contreplaqué et tout ça, mais c'était juste pour les tests et tout ça. Si un jour l'envie me prend, je ferai un beau châssis. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse avec ce magnifique dessin, ou plutôt cette magnifique pompe. Et je vous souhaite la prochaine vidéo.